Voici un tutoriel qui s'adresse à des gens qui ont le goût d'être des artistes visuels. Oui, on est capable de passer du résultat qui est à gauche à celui qui est à droite, mais grâce à la courbe de tonalité, on est aussi capable d'aller encore plus loin et là de carrément basculer dans un autre univers. Ça vous intéresse? C'est ce qu'on examine aujourd'hui. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog fairedelabellephoto.com, un blog qui s'applique tout comme cette chaîne-ci à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à ma chaîne et je vous invite également à découvrir ma playlist qui porte sur la retouche photo. J'ai fait il y a quelques jours un tutoriel sur de la photo abstraite réalisée avec soit de l'huile ou encore du lait. Et évidemment, ça m'a donné beaucoup de matière et de la matière fort intéressante pour faire de la retouche photo. Lorsqu'on a des photos abstraites, c'est intéressant au niveau de la retouche parce qu'on peut aller dans toutes sortes de directions dans le fond. On ne tente pas de représenter le réel ou des choses comme ça. On peut s'éclater complètement et ça m'a vraiment donné l'opportunité à ce moment-là de plonger et d'obtenir des résultats vraiment inattendus grâce à la courbe de tonalité. Est-ce que vous êtes familier avec la courbe de tonalité? Bien, vous allez retrouver juste ici dans le haut à droite un tutoriel que j'ai consacré entièrement à la courbe de tonalité pour à ce moment-là vous l'expliquer, vous faire part à ce moment-là du potentiel de cet outil-là. C'est vraiment formidable. Et aujourd'hui, on va donc regarder cet élément-là et cette courbe de tonalité-là pour aller encore plus loin dans le processus créatif. La courbe de tonalité, c'est un outil qui est intéressant et qu'on retrouve dans la majorité des logiciels de retouche photo. Dans ce cas ici, je vais utiliser Lightroom, mais il faut savoir que vous allez retrouver cet outil-là dans la plupart des logiciels de retouche photo, y compris les logiciels de retouche photo web gratuits dont j'ai fait par le passé, à ce moment-là, la promotion, j'en ai fait la recension des outils les plus intéressants. Rapidement, je résume quelque chose qui est important, c'est que la courbe de tonalité que vous retrouvez ici reprend les mêmes informations que dans votre histogramme. Et au niveau de l'histogramme, pour mieux vous aider à comprendre également la courbe de tonalité, dans cette zone-ci, complètement à la gauche, on retrouve les noirs. Juste ici, on retrouve la zone d'ombre. Ici, c'est la zone où est-ce qu'on vient à ce moment-là gérer l'exposition de notre photo. Dans ce cas ici, ce sont les hautes lumières qui sont un peu plus à la droite et à l'extrême droite, ce sont donc les blancs. Alors, dans la mesure où je veux justement ici apporter quelque chose qui est un petit peu plus dramatique, et là, je ne vais pas y aller à fond la caisse pour le moment, mais vous allez voir déjà, ça va avoir un certain impact. Je veux vraiment avoir beaucoup plus de noir ici pour avoir quelque chose d'assez dramatique. Alors, la façon que je vais le faire, non, je ne vais pas arriver ici pour retourner dans les réglages de base pour le faire. Je vais plutôt profiter de ma courbe de tonalité et je vais à ce moment-là prendre l'extrémité juste ici et là, j'amène ça complètement vers la droite, comme ça, vous voyez comment je viens de gagner des noirs de façon très profonde. Et juste ici dans le haut, si je veux améliorer les blancs et aller chercher des blancs purs, également, je suis en mesure de le faire. Et juste ici, au niveau de l'exposition, au milieu, donc si je descends celle-ci, je vais donc assombrir ma photo. Si j'augmente celle-ci, je l'ouvre, à ce moment-là, je vais éclaircir ma photo, je vais l'amener un peu plus dans ce registre-ci. Donc, vous pouvez voir, juste ici, c'est déjà une utilisation assez prononcée de la courbe de tonalité. Et vous pouvez donc voir qu'on est parti de cette photo-ci. Et voici maintenant donc le rendu de notre photo. Voilà quelque chose qui me plaît. C'est une photo ici qui est intéressante, les coloris, tout ça, les formes, les matières et surtout, évidemment, avec le savon à vaisselle qui s'est mêlé à l'huile, des trucs du genre, ça donne vraiment une résultante qui est, à mon avis, elle est intéressante. Mais avec la courbe de tonalité, là, on va aller complètement ailleurs. On va prendre cet élément-là et comme vous allez voir, qu'est-ce que je vais faire ici? Là, je ne m'en vais pas mettre plus de noir ou des choses comme ça. Je vais carrément inverser les noirs et les blancs. Comment? Ben alors, ma courbe de tonalité, mes pointes, je vais complètement inverser mes pointes. Là, c'est vraiment autre chose. Et regardez la photo, c'est vraiment devenu quelque chose qui est complètement différent. Là, c'est vraiment, on est rendu en quelque part dans l'espace, là, une nébuleuse quelconque, je ne sais pas trop quoi. Mais bref, c'est intéressant. Et encore une fois, vous pouvez continuer le traitement. Alors, ici encore, si j'y vais, vous pouvez voir qu'on va éclaircir un peu
dans ce cas ici, à ce moment-là, cette zone-là. On peut très bien faire ce qu'on fait habituellement pour ajouter encore du contraste, comme vous pouvez le constater. Et ce qui est intéressant, quand on inverse à ce moment-là les tonalités et que nos blancs deviennent les noirs et que les noirs deviennent les blancs, bien à ce moment-là, au niveau de nos curseurs qu'on a juste ici, ça devient intéressant parce que notre curseur pour le blanc, ici, va gérer les noirs et notre curseur pour les noirs va gérer les blancs. Alors, si je m'en vais comme ça, et c'est tout à fait à l'inverse, hein, regardez, je déplace mon curseur des noirs et je veux le rendre plus noir, bien regardez, c'est les blancs qui deviennent plus blancs. Alors, c'est intéressant parce que ça renverse complètement nos points de repère, ça renverse complètement nos façons de travailler, mais c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est créatif. Au sortir de ma session de photos abstraite, surtout avec le lait, bien, cette photo-ci m'apparaissait un peu quelconque, là, tout simplement avec du lait et puis du colorant jaune. C'était pas très, très intéressant. Par contre, quand je regarde ce genre de résultat-là, c'est là que ça me donne le goût, effectivement, de pousser les pixels et puis de commencer à les torturer un tout petit peu. Alors, j'y vais encore avec ce que je vous ai présenté. À ce moment-là, j'inverse ma courbe de tonalité. Donc, les noirs deviennent des blancs, les blancs deviennent des noirs, et là, ça devient vraiment autre chose, là. Là, ça c'est vraiment intéressant. Et là, je vais même encore pousser encore un petit peu plus loin. Donc, bien entendu, je pourrais encore là, ici, assombrir un tout petit peu plus les choses. Mais puisque je suis dans Lightroom, je vais carrément aller ici au niveau de l'étalonnage et je vais jouer avec cette possibilité ici au niveau du processus à ce moment-là et de pouvoir jouer avec les curseurs et puis les éléments. Là, on vient de basculer complètement. Les noirs sont devenus des blancs sont devenus des noirs. Alors, on ne jouera pas nécessairement sur la couleur rouge parce que tout est basculé. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, si j'y vais, je vais donc augmenter, comme vous pouvez voir juste ici, en jouant avec ce qui s'appelle les rouges, bien, vous voyez que je suis en mesure de donner beaucoup plus de personnalité au niveau du bleu. Alors, je vais y aller dans ce sens-là. Le vert, je vais jouer avec le vert pour voir qu'est-ce que ça vient jouer. Puis encore là, ici, c'est intéressant, j'en rajoute encore plus. Et ce qui s'appelle le bleu, ben à ce moment-là, je peux carrément voir qu'est-ce qui va se produire avec ça. Et je vais en rajouter. Je vois ici que je rajoute des légères teintes magenta. Et au niveau du bleu, ben à ce moment-là, je pourrais y aller, puis en rajouter dans ce sens-là. Et je vous dirais qu'au niveau du vert, je vais peut-être juste voir, tiens, justement en désaturant un petit peu comme ça, je viens jouer également au niveau des tonalités et j'aimerais bien ça qu'à ce moment-là, mon effet, ça c'est intéressant. Ici, je peux jouer entre ombre et lumière, à ce moment-là, je vais privilégier les ombres. Et voilà donc la résultante au niveau de ma photo. Si j'enlève ce que j'ai fait, voilà donc ce que j'avais avant de manipuler celle-ci dans mon étalonnage. Et voici donc la résultante qui me plaît énormément. Vous avez donc pu voir le potentiel donc de la courbe de tonalité pour nous amener par exemple du résultat que vous avez à la gauche vers le résultat que vous avez à la droite. Mais il faut aussi savoir qu'on est capable d'aller encore un peu plus loin grâce à d'autres facettes de la courbe de tonalité et en particulier, juste ici, vous êtes en mesure de voir qu'il y a des courbes qui sont propres à 3 tonalités, donc celles des bleus, des verts et des rouges. Et dans ce cas ici, je peux encore pousser le traitement encore un petit peu plus loin parce que si je veux changer la tonalité de ma photo, alors je vais particulièrement, par exemple, manipuler ma zone au niveau des verts pour soit augmenter les verts ou encore, ce qui va me plaire encore un peu plus, je vous dirais, regardez, je vais amener ça dans le registre des bleus comme ça, voilà qui me plaît encore davantage. Donc, vous pouvez voir que non seulement il y a eu cette première étape-là qu'on a fait dans la courbe de tonalité, mais on est capable encore de forer davantage et d'exploiter d'autres facettes de la courbe de tonalité pour aller chercher encore davantage de coloris. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne et si vous aimez des vidéos au sujet de la retouche photo, ben ça tombe bien parce que j'ai justement une liste de lecture à ce sujet-là.